messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la lecture des titres de loi adoptés par l'Assemblée nationale. D'abord, la loi L 2015-06 portant autorisation de ratification de l'accord relatif à l'adhésion de la République de Guinée à la Société financière africaine. Et puis ce décret D 2015-100 PRG-SGG portant ratification de l'accord relatif à l'adhésion de la République de Guinée à la Société africaine. Le président de la République décrète, article 1er, est ratifié l'accord relatif à l'adhésion de la République de Guinée à la Société financière africaine SFA. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Deux autres lois sont adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par le chef de l'État. Il s'agit d'abord de la loi L 2015-07 portant code des douanes de la République de Guinée et puis de la loi 2015-08 portant code des investissements de la République de Guinée. Ces présentes lois qui entrent en vigueur à compter de leur date de promulgation seront enregistrées et publiées au journal officiel de la République, exécutées comme loi de l'État. Conakry le 25 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Et puis les échos de la tournée du chef de l'État dans la région forestière. Professeur Alpha Condé était hier à Kouankan dans Macenta où il a échangé avec les sages, les femmes et les jeunes autour des sujets d'intérêt national. Le président de la République a rassuré les populations de son engagement à améliorer leurs conditions de vie. Les citoyens ont en retour exprimé leur adhésion aux actions de l'homme qui a changé l'image de leur cité lors des festivités du 2 octobre dans la région. Sanassi Keita, envoyé spécial. Guékédou, ville cosmopolite située sur les berges pittoresques du fleuve Makona. Ville qui ouvre ses portes ce dimanche 24 mai 2015 au président de la République. La population fortement mobilisée était là, au stade préfectoral, exprimé au professeur Alpha dans l'accomplissement de ses ambitions de développement pour une Guinée prospère. L'occasion a été opportune pour les sages de la cité de Kenem-Andembadino d'accueillir le chef de l'État avec les traditionnels noix de cola. Une manière de sceller davantage le pacte de soutien avec le président Alpha Condé. Un président qui se soucie aussi des conditions de vie et de travail des jeunes et femmes de Guékédou, aujourd'hui tous présents ici. Dans son message, le chef de l'État a tout d'abord présenté ses condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu un de leurs à cause de la maladie à virus Ebola. Compte tenu donc de l'apport de la préfecture de Guékédou dans l'économie du pays, professeur Alpha Condé rassure de sa volonté de faire en sorte que les travaux de construction de la route Condembadou finissent vite. Nous avons commencé à goudronner la route qui secourt Condembadou. Mais vous savez, le goudron, ça prend du temps. Mais d'ici 2 ans, ce goudron sera fini et vous pourrez enfin rouler sur le vrai goudron. Plusieurs autres projets sont également visés par le chef de l'État pour la préfecture de Guékédou. Nous allons donc réhabiliter la villa civile. Ainsi que la maison de jeunes et le salle préfectorale.
Nous avons commencé à doter toutes les sous-préfectures de lampadaires. Ensuite, nous allons doter les gros districts. Nous allons évidemment, nous avons le programme de faire le barrage ici, comme le barrage de Goubidou, pour pouvoir ouvrir le courant. Cette population de la ville de Guékidou en liesse garde donc l'espoir de voir les nombreux projets évoqués par le chef de l'État se réaliser à leur plus grande satisfaction. La préfecture de Guékidou aussi a eu l'honneur de recevoir le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, devant une foule en liesse, a exprimé sa volonté et son engagement de respecter toutes les promesses faites pour le développement socio-économique de la région forestière. Ibrahima Keïta. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Kouankan, située à 60 km de la préfecture de tutelle-Massanta. Kouankan est une zone agricole par excellence. Depuis 1960, aucun président n'avait foulé le sol de Kouankan. L'arrivée du président de la République ici est perçue comme un message fort d'une population qui a tenu à prouver au chef de l'État que son déplacement a un sens pour elle. D'où cet accueil chaleureux et plein de signification pour une population qui a enregistré le passage de la fièvre à virus Ebola. Un virus qui a fait plusieurs victimes et qui depuis le 14 février n'a enregistré aucun cas. C'est pourquoi les populations, à travers cette mobilisation, ont voulu dire merci au chef de l'État, à son gouvernement et aux partenaires bi- et multilatéraux pour tous les appuis apportés dans la lutte contre Ebola. Le Sotikemo de Kouankan, dans son intervention, a remercié le président de la République, professeur Alpha Condé, pour les efforts du développement en général en Guinée et son appui au monde paysan en particulier. Pour le chef de l'État, n'eût été la maladie à virus Ebola qui a freiné l'élan du développement, la Guinée serait loin aujourd'hui. Ni ale a fait a ma fait ni limaniani habituel de la ni itola ila limania kan autour du ban herebina nala sonna ibra bina ban. Avant de quitter Kouankan, le président de la République s'est rendu à la mosquée centrale où des prières ont été formulées pour une Guinée prospère, débarrassée complètement du virus Ebola. Après Kouankan, cap sur la préfecture de tutelle Massanta. Ici, c'est une population enthousiaste qui a souhaité la bienvenue au président de la République, professeur Alpha Condé. Avec quelques pas de danse, le folklore du terroir était au rendez-vous, d'où ce sourire admiratif d'un président heureux de passer quelques moments en compagnie des populations. À la base, si dans un passé récent, la préfecture de Massanta faisait face au virus Ebola, aujourd'hui, ce n'est qu'un triste souvenir, puisqu'il y a 3 mois, la fièvre hémorragique à virus Ebola est sous contrôle. C'est pourquoi d'ailleurs, le président de la République, après avoir remercié les populations de Massanta pour ses efforts de lutte, a rappelé quelques grands projets de son gouvernement. L'objectif pour le chef de l'État est de faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre. Nous allons développer des plantations de palmiers et de verres comme ce dit pas à Djeké. Nous allons faire 10 000 hectares à Lola, 10 000 hectares à Zélokoré, 10 000 hectares à Bela, 10 000 hectares à Massanta. Nous allons relancer l'usine de thé de Massanta, la production de thé et l'usine de thé de Massanta. Nous allons relancer aussi l'usine de Sénédou. Vous savez, nous avons déjà relancé l'usine d'arachide, l'huile d'arachide à Dabola. Aujourd'hui,
nous produisons l'huile d'arachide à Dabouda, comme nous allons faire l'usine de pommes de terre pour les femmes de Tindimandina. De Tindimandina à Pita. Donc, c'est la même chose que nous allons faire à Massanta pour le thé et l'usine de Sérédou. Nous avons commencé à goudronner la route Kisuduku-Kekeduku, Kondebadou. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer à gratter la route Sérédou-Kouanka. Nous allons faire la même chose pour la route de Koyama. Des projets de rêve pour un pays vieux de près de 60 ans et qui traînait encore les pas. C'est au vu de ses ambitions de changer la Guinée que les populations ont tenu à parcourir quelques artères de la commune urbaine avec le chef de l'État. Avant de quitter Massanta pour Guéguédou, professeur Alpha Condé a rendu visite aux sages de Massanta. L'offre des traditionnels noix de cola a été le coup final du passage du chef de l'État dans le fête de Massanta. Le secrétaire général de l'ITIE international est à Conakry. Jonas Moubert est venu échanger avec les autorités guinéennes sur la consolidation des activités de l'ITIE. Il vient d'être reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Alcénie Listo Camara. Cette audience du président de la République, professeur Alpha Condé, avec le premier secrétaire général de l'ITIE, entendait initiative pour la transparence des industries extractives, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'évolution internationale de la transparence des industries extractives et s'assurer de la continuité de ce travail. À cette occasion, on a échangé sur les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. Et effectivement, la Guinée a réalisé beaucoup de progrès. Comme vous le savez, le pays est devenu conforme très récemment à la norme internationale de l'ITIE. Donc, on veut maintenant s'assurer que ce travail continue, parce que pour que les citoyens bénéficient des ressources naturelles de ce pays, il faut qu'il y ait une très bonne gouvernance du secteur minier. Le premier secrétaire général de l'ITIE promet de revenir pour rencontrer les trois parties, à savoir la société civile, les compagnies minières et l'État, afin de discuter et s'assurer davantage sur la gérance des ressources naturelles pour le bénéfice des Guinéens. Lancement ce matin du projet Nos Jeunes ont du talent en Guinée, une initiative du ministre de la Jeunesse Moustapha Naïté. Ce projet devrait permettre d'identifier les vrais problèmes des jeunes de 15 à 35 ans et leurs préoccupations, des préoccupations liées notamment à l'emploi et au travail décent. Les précisions avec Rose Poutio. Jeunes ont du talent. C'est l'intitulé du projet de consultation nationale de la jeunesse en Guinée. L'initiative est une première en Afrique. Elle vise à donner directement la parole aux jeunes afin d'identifier leurs préoccupations et d'orienter les actions de la politique gouvernementale. Pour une fois en Afrique, qu'on donne la parole aux jeunes, que les jeunes eux-mêmes disent ce qu'ils veulent de leur pays, d'aujourd'hui, leurs rêves, leurs aspirations, comment ils veulent voir leur pays gouverné sur tous les plans politiques, culturels, économiques, mais aussi leur attente réelle de leur pays. Cette consultation nationale que nous lançons, nous ne disons pas dès demain que nous allons résoudre tous les problèmes des jeunes de Guinée. Ça va nous permettre, ce projet va nous permettre d'identifier localité par localité les besoins des jeunes Guinéens. Le concept Nos jeunes ont du talent donne corps à la réflexion sur les questions liées aux jeunes. Lorsque vous rencontrez un ministre de la jeunesse qui vous dit « mais moi aussi je veux faire ça », eh bien forcément, il y a urgence à travailler ensemble et à dire comment nous pouvons conjuguer nos talents. Et c'est ce qui s'est passé sur cette opération-là, Nos jeunes ont du talent. Pour nous, l'important c'est quoi? Eh bien c'est de permettre à ce pays, qui est un pays de jeunes, eh bien qu'enfin les gouvernants entendent ce qu'ils ont à dire. Pas juste pour qu'ils expriment ce qu'ils ont dans le cœur, les rancœurs, les espoirs, pas seulement, mais pour qu'ils participent véritablement à l'essor de la Guinée. Si vous tuez les espoirs de la jeunesse, vous tuez l'avenir d'un pays. C'est vraiment parti de ce postulat-là. Comment faire pour que soient entendus ceux qui aujourd'hui font le dynamisme d'un pays et l'avenir d'un pays, donc la Guinée. En Guinée, le chômage touche 15% de jeunes à Conakry et 11% dans les zones rurales. Pour de nombreux jeunes, le lancement de ce projet de consultation nationale est la bienvenue. Je pense que c'est une bonne chose déjà parce que pour moi, pour trouver de bonnes solutions, des solutions adéquates aux problèmes des jeunes, il faut les consulter, il faut savoir ce dont ils ont besoin. Et par rapport aux études, on a un manque accru de documentation. Ce
Il ne faudrait pas que ça soit du tape à l'œil. Et surtout que le travail soit fait, que les médias, que les participants, que le ministère lui-même puisse communiquer au maximum pour que cette consultation soit inclusive, que tous les pans, tous les compartiments, tous les citoyens puissent se retrouver là-dedans. Lancé ce 25 avril 2015, le projet prendra fin le 8 août, soit 2 mois environ de consultation des jeunes de toutes catégories socio-professionnelles confondues. Il compte 3 phases. D'abord, la récolte des données, la synthèse, suivie de la remise du rapport final au chef de l'État. Enfin, la réalisation des documentaires, portraits et magazines publiés et diffusés sur les antennes des médias. Le tout couronné par un commissaire recruté à travers un appel d'offres à candidature à travers le numéro 1535. Et puis à 22h30, vous suivrez la conférence de presse animée par le ministre Moustapha Naïté sur le lancement de ce projet Nos Jeunes du Talent. À présent, parlons du projet urbain de haute intensité à Conakry. Avant le début de ce projet de désenclavement des quartiers défavorisés de la capitale, la cellule voirie secondaire du ministère de la Ville présente les enjeux de cette activité. Un reportage de Fodé Camara rendu par Tierno Ousmane Diallo. Dans la commune de Ratoma, ce tronçon quasiment impraticable réduit la mobilité des habitants du quartier Dar Salam 2 et environ. Par le biais du projet urbain de haute intensité de main-d'œuvre, cette voirie et celle des autres quartiers défavorisés des 5 communes de la capitale seront construites ou réhabilitées. Nous souffrons trop pour le problème de route. Les voitures rentrent difficilement chez nous, surtout la nuit. Si nos routes sont reconstruites, nous serons ravis. Le volet social est l'une des particularités de ce nouveau projet financé par le 10e Fonds européen de développement, une disposition génératrice de revenus pour les communautés bénéficiaires, des bénéficiaires impliqués également dans la construction et l'entretien des infrastructures. On va utiliser une approche participative qui consiste à impliquer les bénéficiaires directs autant dans les choix des axes qui vont être travaillés et aussi bien dans leur maintenance. Et cela implique qu'on puisse avoir une certaine méthodologie de travail. C'est ça qu'on va partager précisément avec les participants. Autre défi du projet UNOPS-IMO, l'assainissement des voiries urbaines et la construction d'infrastructures sanitaires. Près de 50 latrines doivent être réalisées dans les quartiers défavorisés des 5 communes de la capitale. Tout Guinéen sait aujourd'hui combien de fois nous souffrons par rapport aux embouteillages de Conakry, par rapport à l'insalubrité, par rapport à l'insécurité. Donc s'il y a un tel projet qui viendra mettre un frein à tous ces mots que je viens de citer, je ne ferai que me réjouir par rapport à ça. En plus de la construction et de la réhabilitation de la voirie dans les différentes communes, à Dixine, les travaux graviteront autour du curage et la reprise des caniveaux, tandis qu'à Matoto, il est prévu la réparation et la couverture des caniveaux par les dalettes pour faciliter la mobilité des usagers et éviter les accidents. Direction Arfa Moussaya, un district situé dans la préfecture de Dabola. Dans cette localité, plusieurs actions de développement sont entreprises sur le terrain par les communautés, mais cette année, elles sont confrontées aux travaux de finition d'une polyclinique. Les habitants de ce village sollicitent l'appui du gouvernement. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Arfa Moussaya est à 35 km du chef-lieu de la préfecture de Dabola. Jusque-là, c'est cet ancien bâtiment qui sert de centre de santé pour les 2000 habitants du district. L'infrastructure ne répond plus aux normes et la communauté a lancé un projet de construction d'une polyclinique. Les travaux sont au stade de finition, mais les habitants sont à bout de souffle. Au service de tout le monde. Pour l'heure, les premiers équipements de la nouvelle clinique sont offerts par les ressortissants du village résidant aux États-Unis. Érigé en sous-préfecture en 1992, la particularité du village est que toutes les infrastructures existantes ont été réalisées par la communauté. Ce jour, un nouveau bloc administratif est inauguré. Il est le fruit de la bonne collaboration, autorités et élus locaux. D'une manière générale, les ressortissants d'Arfa Moussaya participent à 70% au développement de la localité. Et si je vous indique tout de suite, vous voyez le bureau
du sous-préfet et du maire qui sert en même temps de logement à monsieur le sous-préfet. La permanence, la maison des jeunes qui est là, a été construite et financée par les ressortissants. Aujourd'hui, toutes les communes de Dabola doivent prendre l'exemple sur la Famoussaya afin qu'on avance. Plus que jamais, l'appui de l'État est attendu pour la fin des travaux de cette polyclinique. Mais en attendant, Alpha Moussaya est éclairé par le programme présidentiel Lumière pour tous. Le ministre délégué à la Défense nationale vient de boucler sa tournée dans les 4 régions militaires du pays. Maître Abdoul Kabele Kamara et sa délégation rentrent satisfaits de l'inspection qu'ils ont effectuée dans les 2e et 1e régions militaires. Compte rendu, Louis-Auguste Leroy. 20 km à pied, ça use les souliers. Oh, qu'on est loin des petits 20 km et le ministre Abdoul Kabele Kamara nous aura fait faire plus de 1700 km. 1700 km, ça use les pneus, mais aussi ça ébranle les corps. Mais qu'à cela ne tienne, l'intérêt de la tournée aidant, à chaque étape son réconfort et son lot de satisfaction. Partout, des revues générales, des inspections minutieuses où le ministre délégué à la Défense a tenu à apprécier jusqu'au dernier bouton de guette. Partout, il a mis le doigt sur ce qui ne va pas, aussi minime que soit le détail. Il a conforté les efforts et les intelligences pour ce qui va bien. La délégation du ministre délégué à la Défense a tenu à visiter le plus petit hameau abritant un point d'appui militaire. En effet, dans ces zones frontalières, chaque PA a sa spécificité. Chaque PA a ses contingences, chaque PA a ses problèmes particuliers. Les séances de travail avec les hommes de troupe se sont déroulées sur le mode de la bouche ouverte. Aucun phénomène n'a été occulté. Aucun aspect d'aucune question n'a été négligé. Les solutions qui pouvaient être édictées, d'autres nécessitant d'être montées à des niveaux supérieurs, le seront rapidement en vue de leur trouver l'issue la plus heureuse possible afin qu'on n'en parle plus dans une logique d'éternel recommencement. Ainsi, parlant au nom du chef des armées, le professeur Alpha Condé, maître Abdoul Kabele Kamara insistera sur le caractère de durabilité et de profondeur de toutes les réalisations dans le cadre du programme de changement. À présent, je reçois sur ce plateau M. Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Coloma, pour la lecture d'une importante lettre émanant du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Bonsoir Yamoussa. Bonsoir Adel Kamara. Le président de la République à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, suite aux contradictions nées de la publication du chronogramme des élections et au blocage du dialogue politique, j'ai reçu le vendredi 8 mai 2015 la représentante de la majorité et le mercredi 20 mai 2015 le chef de file de l'opposition. J'ai écouté et pris en compte les arguments et opinions des deux personnalités. Je vous adresse la présente pour vous instruire d'appeler autour du gouvernement les deux groupes politiques afin que des solutions acceptables et conformes à la loi soient trouvées, et cela dans le souci de favoriser l'organisation des élections présidentielles et communales transparentes et équitables. De mon entretien avec les deux parties, après consultation d'autres entités intéressées par l'organisation des élections, je souhaite qu'un dialogue soit organisé dans les meilleurs délais. Ce dialogue pourrait porter, entre autres, sur les préoccupations suivantes. La préoccupation selon laquelle les organes non élus des collectivités locales ne doivent constituer ni un frein à la transparence, ni un handicap à l'équité du processus électoral. La facilitation des échanges d'informations entre les partis politiques, le gouvernement et la CENI sur le processus électoral sans enfreindre à l'indépendance que la loi confère à cette dernière. La mise en place d'un mécanisme permanent instituant les échanges entre la CENI et les acteurs électoraux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je demande que cette mission de dialogue soit confiée à messieurs les ministres d'État
ministre de la Justice et ministre secrétaire général de la Présidence, qui pourront s'entourer d'autres membres du gouvernement concernés par les dossiers en discussion. J'encourage les acteurs politiques à privilégier le débat d'idées, la confrontation des opinions, au recours à la violence qui occasionne à chaque fois des dégâts irréparables infligés aux citoyens et à l'État. J'attache une importance particulière à la mise en œuvre effective et diligente de la présente instruction. Je reste disponible pour toutes les parties prenantes au dialogue. Je réitère ma conviction profonde que les vertus du dialogue constituent le ferment essentiel de toute démocratie. Professeur Alpha Condé. Merci, DG. Ce journal se poursuit. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory-Koundiano, au kilomètre 36, il y était pour expliquer les grandes réformes lancées par le gouvernement et la nécessité pour chaque citoyen de contribuer à leur réussite. Robert Silitoni. Voilà ce qu'a réservé les populations du kilomètre 36 au président de l'Assemblée nationale et à sa suite. Une mobilisation pour exprimer leur soutien aux idéaux de changement prônés par les autorités. Nous restons convaincus que cette visite renforce les bases de nos relations ainsi que l'attention que vous portez sur votre famille originale. Nous voulons, à travers cette mobilisation, passer notre message de soutien inconditionnel à votre personne et à celle du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, chef de l'État. La prochaine élection présidentielle qui se profile à l'horizon sera la preuve matérielle de ce soutien sans faute. À la tête d'une forte délégation parlementaire, l'honorable Claude Kory-Koundiano a livré le message de paix et de l'unité nationale. Il a ensuite saisi l'occasion pour appeler ses populations à redoubler la vigilance en vue d'éradiquer la maladie à virus Ebola. Si je suis revenu aujourd'hui vers eux, avec beaucoup de retard, c'est tout simplement pour les remercier. Bon, je ne dois pas taire le sentiment qui m'habite, le sentiment vraiment de reconnaissance vis-à-vis de cette population qui, à la longue, a fini par écouter les conseils que j'ai toujours donnés, à savoir que c'est unis qui peuvent être forts, mais divisés, ils sont très faibles. Le président de l'institution parlementaire demande à ces populations de se faire recenser en vue de jouer leur droit de citoyenneté lors des prochaines échéances électorales. Les femmes du marché Avaria soutiennent le président de la République pour sa réélection en octobre 2015. Elles l'ont réaffirmé au cours d'un meeting organisé récemment dans la ville des Agrumes. Reportage Nabi Kamara. Les femmes du marché Avaria à Kindia soutiennent le professeur Alpha Condé et son projet de société. Plusieurs associations féminines de la commune urbaine de Kindia étaient invitées à cette fête de reconnaissance aux efforts du président Alpha Condé dans le changement de la Guinée pour une vie meilleure de ses fils. Général Alpha Condé n'anga fera alako nyama ka siga yare ma nyama ka ba katso aborogi Guinée na kam birin na la Guinée abirin ka ba katso aborogi abirin ka fekeren soko. C'est le ministre de l'énergie et de l'hydraulique qui a présidé cette cérémonie de soutien des femmes de Avaria à Kindia au chef de l'État. Au nom du parti RPG Arc-en-Ciel, le député uninominal de Kindia à l'Assemblée nationale et parrain de la manifestation a rassuré les femmes de Avaria de la détermination du professeur Alpha Condé à faire de notre Guinée un pays émergent. La dernière instruction du chef de l'État, c'est que tous les enfants de Kindia doivent se donner la main pour aller dans le même sens au développement de la préfecture. Parce que quand on est unis, ça aboutit à un développement. Le développement suppose que les ensembles sont dans le même panier et que les idées se renforcent conséquemment. La fête des femmes du marché Avaria à Kindia a été animée par Petit Camara, l'artiste talentueux à la voix d'or, qui fait actuellement la une sur le plan musical en Guinée. Le ministre de la Coopération internationale au contact avec les populations de Kankan, Dr Koutoubou Moustapha Sano, est allé remercier les citoyens de Nabaya pour leur mobilisation lors de la visite du chef de l'État dans la localité. Dr Koutoubou Moustapha Sano a mis l'occasion à profit pour inviter les citoyens de Nabaya à se faire recenser
pour participer à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Nous y reviendrons. Dans la ville des Agrumes, le député uninominal de la ville s'active dans la sensibilisation contre Ebola et la préservation de la paix. Demba Fadiga était récemment à Kindia, comme vous le voyez en image. Il a exhorté les populations à resserrer les rangs pour la réélection du professeur Alpha Condé. Avant de quitter Kindia, Demba Fadiga a offert un bus aux personnes handicapées qu'une de nos équipes de reportage avait rencontré. L'on se souvient, le 26 mai 2009, l'opposant politique Bamamadou décédait dans une clinique française. Il était le président du parti l'Union pour la Nouvelle République UNR, fusionné en UPGC, Union pour le Progrès et le Renouveau. Pour commémorer les 6 ans de sa disparition, des sympathisants de l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale continuent d'immortaliser ses œuvres. Son portrait avec Mikini Moussa Kamara, Mamadi Terna Kamisoko. Après la disparition de Mamadou Boiba, ancien président de l'Union pour la Nouvelle République UNR, membres du gouvernement et de l'opposition rendent hommage à ces grands leaders politiques. Né à Boké en 1930 et originaire de la préfecture de Denguiraï, Bamamadou a obtenu sa licence de mathématiques à la faculté de Rennes en France. Il a été élu président et porte-parole de la coordination de l'opposition démocratique CODEM de 1995 à 2001. Mais je garde un bon souvenir du doyen Bamamadou, comme on l'appelle affectueusement, parce que tout simplement, quand il a créé le parti, nous l'avons créé ensemble, nous on était jeunes. En ce moment, il y avait lui, le professeur Alpha, il y avait Siradou et il y avait Jean-Marie Doré. C'était les principaux acteurs politiques, évidemment en dehors du président qui détenait le pouvoir. Donc quand il y a l'anniversaire de son décès, c'est un devoir pour nous de participer et de nous rappeler à de bons souvenirs, parce qu'on a fait beaucoup de choses. C'est eux, quand je dis c'est lui et le professeur, et avec Siradou, c'est eux qui nous ont tenu nos premiers pas en politique. Son combat, ça a été de toujours réunir les gens. Et nous avons toujours en nous l'envie de poursuivre et l'envie de continuer son œuvre d'unité nationale, parce qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire de la Guinée sans que tous les fils de la Guinée soient ensemble. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et 2 enfants. En 1991, il a créé son parti, l'Union pour la Nouvelle République, qui avait ses bases électorales dans plusieurs villes comme Dinguiraï, Pita, Mamou, Télémélé, Dalaba et une partie de Conakry. Sa principale vocation était de conquérir le pouvoir par la voie des urnes. Quand il est tombé malade, c'est avec moi qu'il a quitté Conakry pour aller en France et se faire soigner. Et donc on est arrivé là-bas en janvier 2009. Il a été hospitalisé en février 2009 et il est décédé en mai. Donc je dirais que j'ai passé ces derniers moments avec lui. Et ce que je peux dire, c'est qu'il était très soucieux de ses sympathisants. Il a voulu vraiment revenir en Guinée et mourir ici. Le bon Dieu ne l'a pas permis. Et on l'a ramené donc en mai 2009 pour qu'il soit inhumé à Dinguiraï, notre village natal. Feu Bamamadou a participé à la création de la monnaie guinéenne. Il a été le premier directeur de la Banque centrale de la République de Guinée avant sa nomination en 1964 à la Banque mondiale comme fonctionnaire international. Et puis ce drame survenu tôt ce matin au village SOS d'Anta sur la T6. Un jeune homme a été fauché par une voiture du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il a rendu l'âme à l'hôpital de Donka aux environs de 13 heures. La dépouille n'est toujours pas identifiée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.